La conférence d'aujourd'hui portait sur Ibn Khaldoun et le califat. En fait, l'objet principal de la conférence, c'est la séparation ou la confusion qu'on estime généralement être de règles en islam entre la politique et le religieux. Et en fait, j'essayais de montrer qu'en cette confusion entre la politique et le religieux n'était pas particulière à l'islam. Au contraire, l'islam probablement assez vite, dès les premiers siècles de son existence, a rompu la confusion entre politique et religieux, a distingué le politique du religieux, à distinguer l'État d'un côté, la religion de l'autre, les devoirs de l'État d'un côté, les devoirs de la religion de l'autre, le peuple de l'État, plutôt les Turcs à partir du XIe siècle, et le peuple de la religion, c'est-à-dire plutôt les Arabes à partir de la même époque. D'abord, c'est un fait que jusqu'au XIXe siècle, il n'y a pas de penseur du politique qui ait, comme Ibn Khaldoun, associer le politique avec le social, parce que c'est ça l'important. Hein. La plupart des penseurs du politique, même les plus grands, Machiavel par exemple en Italie au XVIe siècle, font du politique un domaine en soi, où les règles de la prise du pouvoir ou du maintien au pouvoir dépendent essentiellement de l'habileté des acteurs. Pour Ibn Khaldoun, la prise du pouvoir et le maintien au pouvoir dépendent essentiellement des forces sociales et essentiellement de cette fameuse asabiya dont vous pouvez disposer. Ça n'est pas fondamentalement une question d'habileté. Alors pourquoi lui plutôt que d'autres? Je pense qu'un aspect important, c'est la peste. Ibn Khaldoun, qui était un administrateur au départ et dont la théorie n'est élaborée qu'assez tard, il a 45 ans quand il écrit son livre fondamental, Ibn Khaldoun a été tout à fait frappé en tant qu'administrateur de voir à quel point les États étaient bouleversés par la peste, tout simplement parce que la disparition des hommes signifiait la disparition de la fiscalité. Les États étaient privés tout simplement de leurs ressources alors que leurs dépenses restaient, en particulier leurs dépenses militaires, puisque c'était l'essentiel de leurs dépenses, restaient toujours aussi élevées. Et d'où l'idée que la force des États dépend fondamentalement des populations. Et ça, c'est une idée extraordinairement nouvelle, aussi étrange que la chose puisse nous paraître aujourd'hui, où ça nous paraît l'évidence. Hein. Les États-Unis sont la première puissance militaire du monde parce que leur richesse est la première du monde. Mais ça n'est pas du tout aussi évident dans les siècles du Moyen-Âge, où on fait très nettement la différence entre les gens ordinaires, la vie des gens ordinaires et la vie de l'État.